Je vais désormais passer la parole à la directrice générale déléguée du groupe IEG, qui est un opérateur privé également, présent au Maroc et présent à La Haye, avec également un établissement en Éthiopie. Je n'avais pas mentionné, mais Odyssée a, lui, un établissement en Égypte aussi. Voilà, madame, chère Lamia, je vous passe la parole pour 10 minutes. Merci, cher François. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la sénatrice Samantha Casbonne pour son invitation à ce colloque de rentrée sur l'enseignement français à l'étranger. Ce colloque est un rendez-vous important et unique qui réunit les différents acteurs de l'enseignement français à l'étranger pour pouvoir échanger aujourd'hui sur les conditions de la rentrée scolaire 2022 ainsi que sur les perspectives pour l'année 2023 et les années suivantes. Madame la sénatrice, merci également pour votre soutien à tous les acteurs engagés dans le développement de l'enseignement français à l'étranger. Mesdames et messieurs, chers acteurs du réseau de l'enseignement français à l'étranger, je souhaiterais commencer aujourd'hui par dire quelques mots sur l'International Education Group, le groupe IEG que je représente aujourd'hui. Comme l'a mentionné François, IEG est un réseau international d'établissements scolaires présent aujourd'hui sur 3 géographies différentes qui scolarise plus de 6500 élèves, de la maternelle au lycée, qui compte plus de 900 collaborateurs, dont 600 enseignants et personnels pédagogiques. Alors, à IEG, nous faisons plusieurs constats en cette rentrée scolaire. Tout d'abord, quel soulagement, après 2 années marquées par les restrictions sanitaires liées à la COVID-19, que de retrouver un environnement scolaire apaisé et de pouvoir à nouveau faire de nos établissements de véritables lieux de vie et de rencontre. Ensuite, il est impossible pour moi de faire le bilan de cette rentrée scolaire 2022 sans vous parler du dernier établissement scolaire ouvert par le groupe IEG en septembre 2021, car cet établissement constitue à nos yeux un véritable cas d'école pour notre groupe, mais également pour le réseau, et ce, à plusieurs niveaux. Permettez-moi donc de revenir quelques minutes sur l'historique de la création de l'International French School d'Amsterdam, établissement du groupe IEG dans la ville d'Amsterdam, et le constat que nous faisons aujourd'hui de son fonctionnement après 1 an d'ouverture. Premièrement, nous avons rencontré des difficultés opérationnelles majeures pour ouvrir cet établissement, puisqu'il s'agissait d'ouvrir dans des temps extrêmement courts un établissement scolaire à distance, des restrictions sanitaires imposant à ce moment-là la fermeture des frontières. Il s'agissait également de trouver une réponse très rapide à la problématique de recherche de foncier pour l'école, dans une ville où le marché immobilier est l'un des plus complexes d'Europe. Sans l'aide et le support permanent du poste diplomatique français aux Pays-Bas pour nous guider dans la compréhension de la législation néerlandaise et l'obtention des autorisations d'ouverture nécessaires, l'ouverture de l'établissement n'aurait pas été possible, tant les délais étaient extrêmement courts et la complexité très importante. Deuxièmement, notre ambition était de positionner dès le départ notre établissement comme un établissement français d'excellence capable de concurrencer les systèmes internationaux existants dans une ville où les enseignements néerlandais et anglo-saxons sont de très très grande qualité. Il nous fallait donc convaincre certaines familles des atouts du système éducatif français et adapter l'offre de l'établissement aux demandes des familles internationales. Avec le support de l'AEFE, nous pensons avoir réussi aujourd'hui à développer une offre pédagogique qui répond parfaitement à la demande des familles internationales de la ville. En cette rentrée scolaire 2022, l'IFS Amsterdam a obtenu l'homologation du ministère de l'Éducation nationale et coexiste en complémentarité avec l'EGD de la ville. Elle propose aujourd'hui une offre de scolarisation différenciante qui répond à la demande à la fois des familles francophones, mais également anglophones. Ces familles, qui pour certaines n'auraient pas fait naturellement le choix de l'enseignement français, ont été séduites par une offre pédagogique adaptée à leurs besoins et qui répond parfaitement à leurs attentes. L'IFS Amsterdam compte pour sa 2e année ainsi plus de 30 nationalités différentes de la petite section à la 3e. Cela prouve donc que même dans des géographies que l'on peut qualifier de développées en termes d'offres éducatives et très orientées vers le système anglo-saxon, l'enseignement français présente des atouts indéniables capables de concurrencer les autres systèmes internationaux. Ainsi, l'IFS Amsterdam représente pour nous l'exemple même de ce que nous pouvons accomplir quand tous les acteurs impliqués dans l'enseignement français à l'étranger travaillent ensemble dans un esprit de développement.
Le poste diplomatique, dont son rôle de définition et de cadrage des besoins, puis d'accompagnement pour la compréhension des spécificités pays. L'AEFE, dans son rôle de régulateur, d'accompagnement dans la phase de développement d'un projet, puis de suivi de l'homologation des établissements. Les familles, qu'il ne faut pas oublier et dont il faut se rapprocher dès le départ pour mieux comprendre leurs besoins. Et les élus, conseillers des Français à l'étranger également, dans leur rôle de conseil et d'accompagnement des familles. Second constat que nous dressons en cette rentrée scolaire de septembre 2022. Dans d'autres zones géographiques où notre groupe est présent, au Maroc notamment, où le réseau des établissements d'enseignement français est l'un des plus importants au monde, les familles commencent à être séduites par d'autres systèmes éducatifs et certaines commencent à faire le choix de faire confiance à ces systèmes plutôt qu'à l'enseignement français. Face à cette concurrence naissante, il nous semble important de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs du réseau de l'enseignement français à l'étranger en bonne intelligence afin de réaffirmer les atouts de l'enseignement français dans ces régions. Un effort de communication commun nous semble ainsi indispensable. Il est à noter aussi, par exemple, que beaucoup de familles ignorent qu'avec un baccalauréat français, la poursuite d'études est possible dans plusieurs systèmes internationaux, à la condition parfois d'obtenir une certification de langue. Nous devons pouvoir accompagner nos familles sur la poursuite des études post-bac de leur enfant. Au-delà des efforts de communication, nous devons également être à l'écoute du besoin des familles et faire évoluer notre modèle afin d'y répondre pleinement. Par exemple, l'évolution à la rentrée scolaire 2022 de l'option internationale du baccalauréat OIB qui devient le baccalauréat français international, le BFI, constitue une force de l'enseignement français à l'étranger à mettre en avant. Le réseau AEFE, rappelons-le, est le seul réseau d'établissements internationaux proposant une offre linguistique aussi développée. De nombreuses familles qui font le choix aujourd'hui d'autres systèmes internationaux n'en ont pas conscience. Avant de conclure aujourd'hui, je voudrais évoquer la problématique des ressources humaines. Afin de pouvoir véhiculer les atouts du système éducatif français et venir concurrencer d'autres systèmes internationaux, nous devons pouvoir compter sur des personnels enseignants et non enseignants qualifiés. Or, force est de constater que d'année en année, le recrutement de ces personnels constitue un défi majeur. La concurrence pour leur recrutement est mondiale. Il faut pouvoir leur proposer une offre attractive. Avec la pénurie actuelle des personnels qualifiés disponibles, les surenchères deviennent parfois invraisemblables. Et avec des frais de scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger qui restent raisonnables et qu'on veut raisonnables comparativement à ceux des systèmes anglo-saxons, l'équilibre financier de nos établissements devient très complexe. Il faut donc attirer plus de jeunes vers les métiers de l'éducation. Il faut revaloriser cette profession auprès des jeunes générations afin de faire naître de nouvelles vocations. À IEG, nous avons pris les devants et proposons des formations initiales et continues à nos personnels, mais au vu de nos ambitions, cela reste très insuffisant. Nous accueillons donc avec enthousiasme l'avènement des IRF en janvier 2023 et souhaitons vivement que l'ensemble des acteurs de l'enseignement français à l'étranger y soient impliqués afin que les formations correspondent aux besoins réels des établissements scolaires. J'aimerais conclure aujourd'hui en réaffirmant devant l'ensemble des acteurs de ce magnifique réseau qu'est l'enseignement français à l'étranger l'engagement du groupe IEG à continuer d'investir dans ce réseau et de poursuivre son développement dans d'autres géographies, en concertation avec l'AEFE et les postes diplomatiques et bien sûr en collaboration étroite avec les autres partenaires présents dans ces pays. Nous pensons aujourd'hui plus que jamais que le monde a besoin de l'enseignement français, a besoin de se nourrir de ses valeurs, de son histoire, de sa vision, et c'est avec beaucoup de fierté que nous continuerons à contribuer à son développement à l'international pour venir concurrencer les autres systèmes d'enseignement internationaux. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice, et j'en profite pour rebondir sur vos propos qui sont finalement extrêmement importants concernant les futurs recrutements des personnels, l'enjeu et la difficulté que vous rencontrez les uns les autres, puisque moi je la constate, mais comme mes collègues parlementaires, et je salue l'arrivée d'Hélène Conway-Mouret qui nous a rejoint, je pense que je ne fais pas un déplacement à travers le monde sans m'entendre dire qu'il devient de plus en plus difficile
de recruter au sein de ce réseau. Autrement dit, c'est un enjeu là aussi, et moi je me permets aussi de lancer plus que cette idée, puisque je vais certainement très prochainement faire une proposition de loi certainement pour justement amener de nouveaux jeunes, pour pas dire étudiants, à s'intéresser au sein de l'enseignement français à l'étranger, eh bien, à cette profession d'enseignant, et essayer de convaincre que nous devons investir par le biais de bourses, je le dis parce que pour moi c'est un enjeu majeur, sur nos anciens élèves particulièrement, qui ont un profil idéal pour intégrer dans les années à venir notre réseau. Il y aura du travail pour tous, ou ils le souhaiteront dans le monde entier. Il faut donc les orienter dès maintenant vers ces métiers de l'enseignement, et il nous revient à nous, en tant qu'institutionnels, je dirais, ou politique, eh bien, de porter ce sujet, et je l'annonce ici puisque nous allons travailler dessus avec mes équipes prochainement. Nous travaillons sur une proposition de loi pour voir comment nous allons pouvoir accompagner ces anciens élèves qui sortent fraîchement de nos écoles, pour les amener à entrer dans les métiers de l'enseignement, et particulièrement de l'enseignement français à l'étranger. Voilà, je le dis parce que il nous faut être innovants, il nous faut trouver des solutions à une pénurie qui s'annonce. On va se dire franchement aussi les choses. Dans certains pays, c'est déjà plus ou moins le cas. Il va falloir remédier à cela par des idées nouvelles et par des peut-être initiatives un peu audacieuses, et savoir investir. Donc, nous porterons en tout cas, et nous allons travailler sur ce projet, mais avec vous, évidemment, parce que nous avons besoin de tous, et de manière transpartisane. Je le dis aussi pour mes collègues politiques qui sont là et qui montrent d'ailleurs cette ouverture à nos côtés, puisque là, on est vraiment sur de la politique, on parle du réseau, celui qu'on aime. Eh bien, il faudra demain lui permettre d'avoir encore davantage d'enseignants qualifiés. Et nos anciens élèves sont pour cela les profils, je dirais, le profil idéal.